Tu veux dire bonjour à ma place? J'arrive pas. J'arrive pas à le faire de manière qui soit pas cringy. Bonjour. En 2017-2018, j'ai passé un an en échange universitaire dans une université en Corée. Juste avant de partir, en fait, j'essayais de trouver un petit peu plus d'infos sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait aucune, je crois, du moins aucune vidéo que j'ai trouvée, un truc un petit peu explicatif par rapport à comment ça se passe quand vous venez en Corée en échange. Donc du coup, je fais cette vidéo un an après avoir fait mon année d'échange. Donc là, ça fait 2 ans que j'habite en Corée. Pour vous expliquer simplement comment ça se passe un petit peu, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez avant de venir et tout ça, au niveau paperasse et tout ça, logement et tout, donc voilà. C'est parti. Ok, alors déjà, comment venir en Corée du Sud en tant qu'étudiant en échange? Alors, il y a un truc que j'ai entendu plusieurs fois et que j'ai vu quelques fois sur internet aussi. Donc il y a des gens qui pensent que pour venir en échange en Corée du Sud, il faut faire LEA anglais-coréen. C'est faux. C'est faux et je pense, j'ai aucune preuve pour ça, mais je pense sincèrement que c'est en fait beaucoup plus facile de venir en échange sans étudier, sans faire LEA anglais-coréen, mais en étudiant quelque chose d'autre comme, je sais pas moi, business ou... je sais pas, autre chose. Ce qui est important, c'est si vous voulez venir en Corée en échange, il faut simplement que votre université elle ait des accords avec une ou plusieurs universités coréennes. C'est comme ça que ça fonctionne les échanges, c'est les 2 universités se mettent d'accord pour s'envoyer mutuellement des étudiants et le nombre d'étudiants acceptés dépend de ça en fait. Le problème quand vous faites LEA anglais-coréen, c'est que le coréen c'est une de vos matières principales, vous apprenez le coréen. La plupart des personnes le font dans l'optique de plus tard déménager en Corée du Sud, donc vous vous doutez bien que, je sais pas, s'il y a 50 élèves dans la classe, il y en a en tout cas 45 qui ont vraiment envie de partir en échange en Corée. Donc il y a une grosse compétition à ce niveau-là, donc à mon avis, c'est quand même un petit peu plus difficile de partir en échange en Corée si vous êtes en LEA anglais-coréen parce que tout le monde veut partir en Corée alors que si vous faites, je sais pas moi, commerce international, il n'y aura pas forcément autant de personnes qui voudront faire leur année d'échange ou leur semestre d'échange en Corée. Voilà. Ensuite, admettons que vous êtes accepté pour partir en Corée pendant un certain temps. La prochaine étape, c'est évidemment le visa. Alors le visa étudiant, il y a 2 procédures, il y a l'ancienne procédure et la nouvelle procédure. La différence entre les 2 procédures, en fait, c'est le papier que vous donne l'université quand vous êtes accepté, en fait. Il y a le Certificate of Admission, donc l'attestation d'admission, et il y a le Certificate for Visa Insurance, Certificate for Confirmation of Visa Insurance. L'ancienne procédure du coup c'est avec le Certificate of Admission. Avec celui-là, je vais vous lire parce que je les connais pas par cœur. Avec l'ancienne procédure, vous n'êtes pas obligé de vous rendre directement à l'ambassade à Paris. Vous pouvez envoyer votre demande par voie postale et avec une seconde enveloppe chronopost pour qu'ils vous renvoient votre passeport. Voilà. Donc, l'ancienne procédure, vous devez fournir leur formulaire de demande de visa, qui est quand même assez long si je me souviens bien. Il me semble qu'il y avait, je sais pas, peut-être 5 pages, je suis pas sûre, mais bon. Ça reste quand même relativement simple et puis si vous avez un doute, allez pour l'option la plus logique pour vous et puis ils sont pas très difficiles quand même pour les visas étudiants. J'ai pas entendu même pas une fois l'histoire de quelqu'un qui aurait eu son visa étudiant refusé, donc normalement voilà, faites de votre mieux et normalement ça devrait passer. Donc il y a ce formulaire, vous devez leur fournir votre passeport qui va rester à l'ambassade jusqu'à ce qu'ils vous renvoient votre passeport avec le visa, donc en général ça prend à peu près 1 semaine. Ils sont quand même vachement rapides, donc moi la dernière fois je crois pour le dernier visa je l'ai récupéré en je sais pas 3-4 jours honnêtement, donc ils sont assez rapides, mais c'est vrai que ça me stressait un petit peu de laisser mon passeport à Paris et moi me barrer ailleurs.
Donc voilà, le formulaire, le passeport, le Certificate of Admission, évidemment. Un autre papier de l'université qui s'appelle le Certificate of Business Registration. En gros, c'est un papier que les entreprises en Corée ont, avec leur numéro de... Bref. Ça aussi, l'université, elle est censée vous le fournir, donc vous inquiétez pas. Et un extrait de casier judiciaire. Alors honnêtement, je n'ai pas eu à donner d'extrait de casier judiciaire. Il me semble que les 2 fois j'ai été concernée par la nouvelle procédure, donc c'est peut-être pour ça. Mais je sais pas, honnêtement j'aurais même pas su comment fournir un extrait de casier judiciaire, donc bon, bref. L'ancienne procédure, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire. Et enfin, l'attestation de la banque. Alors, ça les amis... quand vous partez en Corée du Sud, que ce soit pour 6 mois ou pour 1 an, suivant dans quelle université vous partez, vous allez devoir prouver que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte en banque qui garantit que pendant cette période de temps où vous serez en Corée, vous n'allez pas finir à la rue en fait. Que vous n'allez pas finir sans logement, sans possibilité de payer un billet d'avion de retour en France au cas où. Et tout ça. Donc pour ça, ils vous demandent en général des grosses sommes. Moi, pour mon année d'échange, c'était pour 1 an. Ils avaient demandé l'équivalent de 10 000 $. Mais ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte quand vous faites votre demande pour partir en Corée. Parce qu'on n'a pas tous l'équivalent de 10 000 $ sur notre compte en banque. Donc si vous prévoyez de partir en Corée, essayez d'économiser un max, ou alors de demander, chose que beaucoup de personnes font, ils demandent à des personnes de leur famille de leur faire un virement. Je sais pas si c'est très légal, honnêtement, donc peut-être qu'il faudrait que je me taise, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui en gros demandent à des proches de leur faire des virements pour qu'ils atteignent cette somme, et après ils remboursent ces personnes après avoir fait leur demande de visa. Donc je ne sais pas si c'est légal ou pas, je suis pas sûre. Mais voilà, l'essentiel c'est juste que vous-même, que vous soyez sûr que 1 an en Corée, ou 6 mois, ou peu importe le temps que vous restez, mais que vous n'aurez pas de soucis financiers à ce moment-là. Ensuite, la nouvelle procédure, elle est un petit peu plus simple. Avec la nouvelle procédure, vous êtes obligé de vous rendre à l'ambassade en personne. Donc ça peut être un petit peu compliqué si vous habitez de l'autre côté de la France. Celle-là, elle demande le Certificate for Confirmation of Visa Insurance, votre passeport et il me semble qu'il y avait aussi un formulaire à remplir, mais je ne l'ai pas noté. Donc je vous l'écrirai là ou là, je sais pas. Mais voilà. Donc c'est un petit peu plus simple. Par contre, vous devez vous rendre personnellement à l'ambassade, ce qui est un petit peu chiant quand vous n'êtes pas de Paris. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez eu votre visa, vous avez 1 mois depuis la réception du visa pour vous rendre en Corée du Sud. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, ça veut dire que vous pouvez pas faire votre demande de visa 6 mois avant. Donc une fois que vous arrivez en Corée, votre visa en fait c'est un visa à entrée simple. Ça veut dire que vous pouvez rentrer sur le territoire, mais après si vous sortez du territoire, c'est plus valide, vous pouvez plus re-rentrer. Donc la solution pour ça, et c'est même pas la solution en fait, vous êtes obligé de le faire, sous 3 mois après votre rentrée en Corée. Donc vous arrivez en Corée, vous avez 3 mois pour faire ce qu'ils appellent l'Alien Registration Card. C'est en gros votre carte de résident étranger en Corée. Donc c'est une carte d'identité en fait qu'ils vous donnent. Pour ça, pareil, c'est un petit peu compliqué. Vous avez besoin de votre passeport, de remplir leur formulaire, d'une photo, d'une attestation de résidence, d'une attestation de scolarité et de payer les frais qui sont de 33 000 won, il me semble, mais je suis pas sûre. Donc à peu près 30 000 won, ce qui fait 27 € plus ou moins. Donc pour ça, vous devez prendre rendez-vous sur le site de l'immigration, highkorea.com. En général, c'est un petit peu compliqué d'avoir des rendez-vous parce qu'il y a beaucoup d'étrangers de plus en plus. Et il me semble qu'il y a deux centres seulement en Corée. Donc suivant où est-ce que vous habitez, vous allez être envoyé à un centre ou à l'autre. Et du coup, ouais. Ensuite, une fois que vous avez fait votre demande, ça prend environ 1 mois, ce qui est quand même un petit peu long, pour recevoir votre carte de résident.
Et le petit souci, c'est qu'en fait, sans cette carte de résident, c'est très difficile de pouvoir s'occuper du reste de la paperasse, c'est-à-dire le numéro de téléphone, le compte en banque et tout ça. Donc bon, une fois que ces 1 mois sont passés et que vous avez récupéré votre carte de résident, vous pouvez aller faire votre compte en banque. Alors ça, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que ça dépend des banques et ça dépend aussi des bureaux en fait, à quel endroit votre banque elle est située et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu tous une manière différente de gérer leur business. Quand moi je suis arrivée, il y a une banque juste à côté de mon université qui a, je sais pas, un accord avec l'université, j'en sais rien, mais en gros qui s'occupe en général des étudiants de cette université. Et cette banque, pour ouvrir un compte en banque, il demandait la carte de résident, l'alien card, le passeport, une attestation de résidence et un certificat de scolarité, en gros un papier, une attestation de l'université prouvant que vous êtes bien étudiante à l'université. Après, j'ai entendu d'autres personnes qui, dans la même université, en gros, dès qu'ils sont arrivés le premier jour, le jour de l'orientation, en gros, où ils vous expliquent tout ce qui se passe, il y avait des personnes d'une autre banque qui étaient présentes et qui en fait ouvraient un compte en banque pour les étudiants étrangers sans avoir besoin de cette carte ou de tel papier ou tel papier. Donc je crois que ça dépend vraiment de quelle banque vous allez. Donc si vous essayez dans une banque et que ça marche pas, bah essayez une autre banque et continuez d'essayer. Tout est possible en Corée. Voilà. Ensuite, une autre chose, c'est le téléphone. Pour le téléphone, vous avez deux principales options. Je suis sûre qu'il y a d'autres options, mais les deux options de base, c'est soit prendre un numéro prépayé ou prendre un contrat en fait avec une entreprise de téléphonie coréenne. Le numéro prépayé, en général, ça coûte dans les alentours de 30 000 won par mois, plus ou moins. Vous pouvez trouver un peu moins cher, vous pouvez trouver un peu plus cher, ça dépend. Je sais que c'est possible de trouver d'acheter votre carte SIM avec votre numéro ou de recharger cette carte SIM en appel et en data. Dans des convenience stores, dans les épiceries qu'on voit un petit peu partout. Donc pas toutes les marques, pas toutes les franchises, je sais pas. Bon, pas dans tous les convenience stores, mais dans certains. Alors, il me semble que JS25 par exemple, ils le font. Donc vous pouvez acheter vos cartes là, et sinon il y a des magasins spécialisés pour les touristes ou les étrangers qui sont là pour pas trop longtemps, qui proposent des cartes prépayées sans contrat où en gros ils prennent juste une photo de votre passeport ou un truc du genre, et ensuite vous payez une première fois dans le local où vous êtes, et puis ensuite vous payez soit par internet, soit autrement, ils vous expliqueront, hein, je sais pas, je ne travaille pas là-dedans. Et en général, ces magasins, vous pouvez les trouver à Hongdae, il y en a pas mal, à Myeongdong, et probablement à Itaewon aussi, mais il me semble pas en avoir vu, mais je suis quasiment sûre que vous pouvez en trouver à Itaewon. La différence entre les deux, c'est que, alors déjà au niveau du prix, en général, les prépayés, vous pouvez trouver des offres un petit peu moins chères que les contrats. En revanche, si vous comparez un petit peu les deux, vous avez genre, avec les prépayés, vous avez genre 5 gigas pour 30 000 won, alors qu'avec un contrat, vous pouvez avoir... alors, le mien, je paye à peu près 45-50, quelque chose comme ça, ce qui est quand même un petit peu cher, mais j'ai internet illimité, appel illimité et tout ça. Donc ça dépend de qu'est-ce que vous recherchez en fait, si vous utilisez beaucoup d'internet, si vous appelez beaucoup. Je pense pas, en général on utilise internet maintenant, mais voilà. Donc ça dépend de ce que vous recherchez. Et une autre différence, c'est que si vous faites un contrat, en général c'est des contrats de 2 ans. Si vous les résiliez avant la fin des 2 ans, vous devez payer des frais d'annulation en gros, qui sont quand même assez conséquents. Dans certaines boutiques, j'ai vu des 500, 700,
900, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, donc faut faire attention à ça. Il faut prendre en compte aussi le temps que vous restez. Et ces personnes-là aussi vous demandent votre Alien Card, votre carte de résident. Donc si vous ne l'avez pas encore, ça risque d'être compliqué d'avoir un vrai numéro de téléphone. Si vous prenez une carte prépayée, le problème c'est que il y a certains sites internet où ils vous demandent une confirmation de votre âge ou de votre identité, ou voilà. Et ça se fait par votre numéro de téléphone en fait. Et les cartes prépayées en général ça ne fonctionne pas. Donc même si vous avez votre numéro de téléphone et tout ça, vu que votre identité elle n'est pas officiellement dans la base de données, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, je peux vous le dire. J'avais une carte prépayée pendant un bon moment et si par exemple vous voulez prendre des tickets pour un concert, vous devez attester de votre identité sur Melon par exemple. Et avec un numéro prépayé ça ne fonctionne pas, donc vous êtes obligé de demander à des amis coréens ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas intéressé par cette même chose d'emprunter leur numéro de téléphone. Enfin c'est très compliqué, c'est très très chiant, et c'est pour ça que moi maintenant j'ai pris un contrat, parce que j'en avais marre, parce que c'est trop compliqué et que voilà. Donc je pense que c'est tout. Ok, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment ça se passe quand vous arrivez en Corée, genre pour vous faire des amis, pour rencontrer des Coréens avec qui parler et tout ça, ou même au point de vue sentimental, laissez-moi ça dans les commentaires. Évidemment vous pouvez me suivre sur Instagram, je mettrai ici. Et si vous avez d'autres idées de vidéos et tout ça, d'autres choses que vous voulez savoir, là-dessous. Ciao!